Je vais te les donner, tes 5 habitudes, mais attends un petit peu. Si t'es tombé sur cette vidéo et que t'as cliqué dessus, c'est certainement que tu passes beaucoup de temps sur la partie développement personnel de YouTube. Et même si c'est pas le cas, cette vidéo va forcément t'aider. Et t'as certainement ce sentiment de savoir des trucs, mais de pourtant pas avancer dans ta vie. Parce que ouais, les 5 habitudes que je vais te donner aujourd'hui, elles sont très fortes. Elles ont vraiment le potentiel de changer ta vie en moins d'un mois. Le truc, c'est que tu ne les as jamais appliquées. Au fond de toi, tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Alors pourquoi tu le fais pas? Et ben moi j'ai la réponse. Je te connais mieux que toi. La raison pour laquelle t'arrives jamais à implémenter ces fameux conseils de dev perso que tout le monde connaît, c'est que souvent tu ne les comprends pas. On te dit il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, mais tu ne sais pas vraiment pourquoi, ni même ce que ça t'apporte aujourd'hui. Alors chaque conseil que je vais te donner en fin de vidéo, il va être argumenté. Et la deuxième raison, c'est que on ne peut pas gagner une habitude sans en perdre une autre. C'est l'échange équivalent, c'est Full Metal Alchemist. Comment penses-tu que tu vas réussir à devenir un giga Chad ou je ne sais quoi si de ton côté tu continues de scroller 3 heures le soir avant d'aller toucher et du coup t'as un sommeil de merde, si tu continues de te branler tous les jours, si tu continues d'avoir ton casque ou tes écouteurs branchés sur la tête tout le temps, oui c'est sûr tu n'arriveras pas à implémenter ces 5 habitudes tout simplement parce que tu n'auras pas assez de temps à leur dégager. Si ton emploi du temps est déjà full de trucs de merde, tu peux pas venir tasser les trucs de merde pour ajouter des trucs bien. Ça marche pas comme ça, il faut enlever ce qui est de la merde pour le rajouter par ce qui est du bien. D'ailleurs si les habitudes que je dis de merde, genre scroller, se sont mises à la base dans ton emploi du temps, c'est parce qu'il y a eu un moment où t'avais rien à faire et c'est mis comme ça tout seul. Parce que en vrai, les réseaux sociaux, les sites pour adultes, tout ça, ils sont faits pour que tu deviennes addict dès le premier truc. C'est comme la cigarette ou l'alcool, tu vois. C'est des drogues, tu vois. Donc c'est fait pour que dès le premier coup, ça te mette un effet de waouh et que tu aies envie d'y retourner. Ce qui n'est pas le cas de ces 5 habitudes. Elles donnent des effets au long terme. C'est du positif sur le long terme. Les mauvaises habitudes, elles prennent au jour 1. Tu vois, frame 1, tu commences, tu es addict. C'est fait pour, c'est designé pour ça. C'est fait pour manipuler ton cerveau d'être humain, tu vois. Alors que les bonnes habitudes, elles prennent du temps à se mettre, justement parce qu'elles sont pas forcément agréables sur le coup et qu'elles mettent du temps à produire des résultats qui sont pour le coup agréables pour toi, qui te font progresser en tant qu'être humain. Donc voilà, comprends bien que tu ne pourras implémenter ces 5 habitudes que si un jour ou l'autre tu finis par couper court à tes vieilles habitudes qui te polluent. Et inversement, tu n'arriveras pas à virer tes habitudes qui te polluent si tu ne rajoutes pas des bonnes habitudes pour les remplacer. Certes, c'est toujours mieux de regarder son plafond comme un œil plutôt que de scroller pour ton cerveau, mais tu vas pas le faire. En tout cas, pas autant que ce que tu scrolles aujourd'hui, crois-moi. Aussi, j'aimerais vraiment que vous compreniez, que vous intégriez un truc. On ne part pas tous du même point. Je m'explique. Les 5 conseils que j'ai donnés, ils vont crescendo. Ça veut dire que si je te présente une habitude et que tu l'as pas encore, faut que tu commences en priorité par celle-ci. L'habitude numéro 1 est primordiale pour l'habitude numéro 2. L'habitude numéro 2 est primordiale pour l'habitude numéro 3. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que, ouais, une personne qui est en dépression n'a pas les mêmes capacités en matière de génération d'habitudes et en matière de discipline, parce que c'est ça, une habitude. Ça demande de la discipline qu'une personne neurotypique, qui va très bien, qui a le soleil radieux dans sa vie. On imagine que tu commences la journée avec 60 points de discipline, voilà, comme ça tu te lèves, t'as 60 points de discipline, parce que c'est comme ça, c'est un nombre arbitraire qui dépend en gros de ta santé. Ta santé mentale et ta santé physique te donnent des points de discipline. T'en as 60, ok, très bien, tu te lèves, et bah tu vas dans la salle de bain et tu te laves les dents, on va dire. Tu vas dans la salle de bain, tu te laves les dents. Et ça te coûte 2 points de discipline, parce que c'est une habitude que tu as, tu le fais depuis que t'es gamin, tu t'en fous, c'est normal. Ensuite tu vas t'habiller, hop, 1 point de discipline, parce que ça te coûte rien de t'habiller, t'as l'habitude, tu le fais depuis que t'es gamin. Ok, donc là, t'as commencé ta journée. On va dire t'as fait toute ta morning routine, il y a plusieurs trucs, mais t'as l'habitude, et bah ça t'aura coûté 5 points de discipline au total, et il t'en restera 55 pour ta journée. Maintenant, on prend une personne en dépression, qui a une santé mentale de merde, qui a peut-être aussi une santé physique de merde, parce que la dépression, ça affecte aussi ta santé physique. Et bah elle commence la journée, et elle a 20 points de discipline. Et pour elle, aller dans la salle de bain et se laver les dents, ça demande 5 points de discipline, parce que l'habitude, elle est partie. Parce que c'est pas une habitude, parce que ça demande un effort conscient que de faire ça. Et faire toute sa morning routine, et faire toutes les premières habitudes que je vais donner au final, et ben ça lui pompe toute son énergie, toute sa discipline pour la journée entière. Par contre, le point positif, c'est que le lendemain, elle commence sa journée avec 25 points. Et sa morning routine lui demande plus que, on va dire 5 points de moins que le jour d'avant. Donc, en gros, c'est un peu comme les intérêts composés à la banque. Plus tu tiens une habitude longtemps, plus ta discipline de base augmente, et moins ça te demande de discipline de faire ce truc. Par contre, commencer, c'est toujours le plus dur. C'est pour ça que tu es voué à l'échec si tu ne fais que commencer, mais que tu ne passes jamais à la phase 2, et que tu commences un truc, c'est compliqué de commencer, et au moment où ça commence à aller plus facile, tu arrêtes, et tu commences un autre truc, au final tu fournis un effort extrêmement dur tout le temps pour ne jamais progresser. C'est pour ça, stick-toi à une habitude par une habitude en commençant par les plus basses. L'habitude numéro 1, ça va donc être l'hygiène. Il va te falloir une routine d'hygiène quotidienne. Ça paraît très simple, certainement que tout le monde qui regarde cette vidéo se dit mais il est con ou quoi, enfin, c'est normal de prendre soin de son hygiène. Pas pour tout le monde à nouveau. On ne
ne part pas tous du même point. Certaines personnes ont du mal à se lever, ont du mal à se brosser les dents, ont du mal à se doucher, ont du mal à s'habiller. C'est une réalité pour beaucoup de gens. Donc ta priorité à partir de maintenant, si tu as du mal tous les jours pour faire ce que je viens de dire, c'est de faire ça. Te doucher tous les jours, te laver les cheveux une fois tous les 2 jours ou 3 jours, te laver les oreilles, prendre soin de ta peau, te brosser les dents 2 fois par jour à 3 fois par jour. Si tu vas en cours 2 fois par jour, parce que tu peux pas vraiment te brosser les dents au lycée, mais 2 fois par jour la semaine et 3 fois par jour le week-end. Une fois que tu as pris l'habitude, et quand je dis habitude, c'est que tu le fais naturellement, ça te demande aucune discipline de le faire, c'est comme c'est rentré dans ton organisme. Une fois que tu as pris l'habitude, et ça peut prendre plusieurs semaines en gros, tu peux passer à l'habitude numéro 2. Entre les deux habitudes, je vais te donner un petit conseil. Il faut toujours commencer quand on veut intégrer une habitude par des petites habitudes qu'on peut faire plusieurs fois par jour. C'est beaucoup plus facile de prendre le rythme d'un truc qu'on fait 3 fois par jour, comme se laver les dents, plutôt que pour un truc qu'on fait une fois par semaine, comme aller trier son espace de stockage Google. J'en ai marre de faire ça, je vous déteste Google, vous me prenez tout mon espace, je ne sais pas d'où ça sort, ça me pète les couilles. Vous voyez, je suis obligé une fois par semaine de prendre cette habitude d'aller nettoyer mon espace de stockage Google, et bah ça c'est beaucoup plus difficile à mettre en place que de se brosser les dents, parce que se brosser les dents tu fais 3 fois par semaine, c'est nécessaire parce que tu pues de la gueule en fait si tu le fais pas. Et laver ton stockage cloud par contre, et bah tu le fais une fois par semaine, donc c'est plus compliqué d'avoir le rythme, ça te demande plus de temps que ça se passe tout seul. Commence petit, voilà, si pour l'instant t'as zéro discipline, commence petit, par des petites actions que tu peux faire plusieurs fois par jour qui se stackent très vite. La deuxième habitude ça va être de faire du sport tous les jours, pas forcément 1 heure, c'est important de faire des séances de 1 heure de temps en temps, mais pas 1 heure tous les jours forcément. Par contre, tous les jours tu dois absolument bouger ton corps. Je te demande pas forcément d'aller à la salle, soulever de la fonte, etc. Déjà si tu vas à la salle, t'es pas obligé forcément de soulever. Tu peux aller à la salle pour courir, faire du vélo, etc. Mais pour dans ton pâté de maison, je sais pas. Mais tu peux faire un sport que tu kiffes, je sais pas. Moi je fais de la boxe, j'ai des potes qui font du badminton, j'ai des potes qui font de la natation, j'ai des potes qui font de l'escalade. Fais un sport que tu kiffes. Moi je conseille toujours la salle parce que je trouve ça très bien, ça fait travailler tous tes muscles, ça va recruter tes tendons sur plein d'endroits, ça t'empêche de te blesser si tu le fais bien. C'est vraiment un sport très complet. Mais tu peux mixer ça avec autre chose. Tu peux aller à la salle, courir, faire un peu de calisthénie et aller grimper de temps en temps sur une voie ou faire du bloc. Mais tous les jours tu dois bouger ton corps. Tous les jours tu dois bouger ton corps. Au moins 15 minutes. Et vous comprenez ce que je veux dire maintenant quand je dis qu'il faut en faire un puis l'autre au niveau des habitudes. Tu ne fais pas du sport tous les jours si tu ne te douches pas tous les jours. Sinon vraiment mon gars, mais éloigne-toi. À nouveau, petite interlude entre deux habitudes pour vous dire que toutes les habitudes qu'il y a aujourd'hui, c'est quasiment que des habitudes de santé. La dernière, c'est un peu moins le cas, mais en gros, c'est des habitudes de santé. Parce que pour changer ta vie et avoir les moyens psychologiques de prendre la discipline, de travailler beaucoup, de donner à fond dans tes objectifs et en gros, à très long terme, de faire de l'argent et d'être libre financièrement et de faire le métier que tu veux, etc. Et bah, à un moment ou à un autre, il faut bâtir de la santé. Tu ne pourras pas être un développeur de jeux vidéo célèbre, créer tes propres jeux vidéo si tu as une santé de merde. Hein, tout simplement parce que si c'est plus cool pour toi de scroller sur Insta que de faire ton jeu, bah tu feras jamais ton jeu. Et ça, c'est une question de santé, c'est une question d'habitude. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a quasiment que des habitudes de santé. Parce que la santé, qu'elle soit physique et qu'elle soit mentale, hein, dans santé, j'inclus les deux, c'est ça qui crée tes points de discipline que tu as tous les jours, qui permet de travailler. Parce que travailler, c'est ce qui te mange le plus de points de discipline. Donc oui, spoiler, il n'y aura pas travailler dans les 3 habitudes restantes que je vais te donner. Ça, c'est un truc qui me paraît être de base, tu vois. Et pour moi, c'est pas trop le sujet de la vidéo, en fait. Moi, ce que je fais dans cette vidéo, c'est t'apprendre à avoir le plus de points de discipline possible pour ta journée. Et ensuite, bah, t'en fais ce que tu veux. Mais normalement, tu les utilises pour travailler. Troisième habitude, donc, c'est se lever et se coucher à la même heure tous les jours. Et là, tu vas me dire, ouais, mais c'est compliqué avec les cours. Je dois me lever à 6h, à 7h. Ok, bah, laisse-toi à 6h ou 7h tous les jours. Ouais, mais le week-end. Ouais, mais quoi? Y a pas de. Tu vois, tu peux le faire en fait. C'est tellement puissant de se lever et de se coucher à la même heure tous les jours. Ça te crée vraiment un rythme de sommeil super bien auquel ton corps est habitué. Au bout de 2, 3, 4 semaines à te coucher toujours à la même heure, tu as sommeil tous les jours à la même heure. Et donc c'est facile de te coucher à cette heure-ci. On va dire qu'il te faut en gros entre 8h et 8h30 de sommeil. Donc que tu sois dans ton lit entre 9h et 9h30 avant ton heure de réveil. Donc si tu te lèves à 7h, et bah tu te couches à 22h30, 22h. Avoir un rythme de sommeil fixe, ça va vraiment te changer la vie. C'est tellement utile. C'est fini d'avoir de la fatigue au milieu de la journée, être obligé de lutter pour te lever de ta chaise. Quand t'arrives dans ton lit, t'as pas envie de scroller. Pourquoi? Parce que t'es fatigué, parce que ton organisme il s'est habitué. T'es fatigué alors de te coucher, donc tu scrolles pas pendant 2 heures sur Insta. Quand tu te lèves, il est 7h, t'as dormi le nombre d'heures qu'il te fallait, donc tu es frais, tu es prêt à travailler dès 7h. Vraiment, c'est un banger. La 4e habitude, elle est beaucoup plus courte et c'est toujours une habitude journalière. Au final, toutes les habitudes que j'ai données aujourd'hui, c'est que des habitudes que tu peux faire tous les jours et des trucs comme ça. Et pareil pour la prochaine. La 5e est différente, je l'ai déjà dit plusieurs fois que la 5e était différente, mais bref. La prochaine, c'est aussi une habitude à faire tous les jours. Et donc,
Donc ça fait que c'est une habitude qui est facile à mettre en place, comme toutes les habitudes que j'ai données aujourd'hui. C'est pour ça que je considère qu'en un mois, si tu pars pas de trop loin, tu devrais pouvoir avoir réussi à mettre toutes les habitudes en place. La quatrième, c'est donc méditer et journaler. Les deux sont très similaires, je trouve, dans l'idée. Alors je te conseillerais plutôt de journaler puis de méditer, mais tu fais un peu dans l'ordre que tu veux. C'est juste que méditer, tu peux le faire dans le noir, contrairement à journaler. Enfin, en tout cas, je te conseille pas, sinon ton journal, il va ressembler à ça. Voilà, il va ressembler à ça. On voit rien sur la feuille, on voit rien. Bah bref, il y avait du brouillon, quoi. Genre, c'était n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est journaler et méditer? Alors, journaler, pour le coup, c'est très simple. Tu vas prendre ta journée et écrire un petit peu ta journée en une ligne. Tu vois, tu prends une ligne sur un petit carnet, tu écris un peu ce qui s'est passé dans ta journée, des éléments marquants, des trucs qui t'ont marqué, des trucs que t'as aimé, des trucs que t'as pas aimé. Très bien. Sur la deuxième ligne, tu vas marquer ce pourquoi t'es reconnaissant dans ta journée. Je suis heureux car machin. Et tu marques au moins 3 trucs. Et 3 trucs différents tous les jours. Et 3 trucs qui ont en gros un lien avec ta journée. Alors c'est pas obligé d'être le cas, mais au moins un qui a un lien avec ta journée. Tu vas pas mettre tous les jours, je suis heureux car je suis en bonne santé et je suis heureux car ma maman elle-même. Oui, d'accord, tous les jours tu vas marquer les mêmes choses. C'est bien, hein, mais les fesses dissipent quand même. Moi je vais journaler maintenant avec vous. Aujourd'hui j'ai été en cours. J'ai eu une éval surprise de SES qui a duré 2 heures. J'ai un peu galéré, mais franchement je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai aussi vu mes potes et ça c'était cool. Je suis sorti tôt, donc j'ai eu l'occasion de tourner cette vidéo. D'ailleurs toutes les vidéos vont être tournées et sorties le jeudi. Et je suis reconnaissant car j'ai bien mangé. Voilà, j'ai bien mangé ce midi, très bon à la cantine. Je suis reconnaissant aussi car cet enregistrement marche, ce qui n'est pas le cas à chaque fois. Et je suis parfois obligé de retourner mes vidéos 2 fois. Et je suis reconnaissant car mon monteur il est cool. Voilà, donc c'était le petit journaling. Tu fais ça tous les soirs, c'est super. Ça va vraiment te mettre en joie et ça te permet de te coucher avec l'esprit léger. Tu fais vraiment ça le soir. Journaler, ça se fait le soir avant d'aller toucher. On va dire 15-20 minutes avant d'aller coucher. Ça te permet de te mettre dans une atmosphère où il n'y a pas d'écran. C'est très bien, ça va te permettre d'avoir une meilleure qualité de sommeil, une meilleure qualité d'endormissement. Ensuite, il y a méditer, donc qui est la deuxième partie. Ça, tu peux le faire matin et soir en te levant et en te couchant. Le matin, ça va te servir de super transition entre le sommeil et l'éveil. Et le soir, de transition entre l'éveil et le sommeil. L'idée, c'est juste de te concentrer sur ta respiration. Pense à rien, voilà. Et tu respires. Tu fermes les yeux. Et tu visualises l'air qui circule dans tes poumons, qui remonte par ta gorge jusqu'à ta bouche, qui est inspiré par ton nez, qui arrive dans tes poumons, qui ressort par ta bouche. Et tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça. Et dès que tu te rends compte que ton cerveau il part sur autre chose et que tu commences à penser à des trucs un peu extérieurs, etc., tu recadres. Tu dis, ok, non, on va recommencer à repenser à la respiration. Et là, tu penses à autre chose, tu penses à des problèmes, des trucs, je sais pas quoi, ou à ce que tu vas manger le lendemain. Enfin bref, non, tu te concentres sur ta respiration. Et ça, faut vraiment le voir comme une rep, tu vois, comme à la salle, une répétition de méditation. Tu fais ça, pas beaucoup. Il y a des l'ONLV qui vous disent de le faire 30 minutes. Je trouve ça beaucoup trop, 30 minutes, moi je m'endors. Je vous mytho pas, je m'endors. Ouais, 10 minutes c'est bien, hein. 10 minutes c'est bien. Franchement, t'arrives à faire 10 minutes tous les jours, matin et soir. Ça va te mettre très bien. Ça va permettre aussi de faire un peu une dopamine détox, tu vois. Parce que pendant 20 minutes par jour, tu es concentré exclusivement sur de la respiration. On a connu plus fun que de la respiration. Franchement, j'ai connu plus stimulant. C'est bien, ça permet à ton cerveau d'être calme. Et ça, c'est super important quand tu te lèves le matin et que ton cerveau il est en mode alerte. Surtout si tu te réveilles avec une alarme. Et aussi pour le soir, hein, libérer toute la mélatonine dans ton corps pour bien dormir. Maintenant qu'on a vu toutes les habitudes de santé, donc les 4 premières habitudes qui doivent se faire l'une après l'autre, si vous en manquez une, vous commencez par celle-là avant d'attaquer les autres. On va pouvoir passer à la 5e. La 5e, elle est un peu plus différente des autres parce que c'est pas une habitude dans le sens un truc à faire tous les jours. C'est pas vraiment une action, c'est plutôt un mindset. Il faut que tu sois habitué à être seul. C'est quelque chose que je vois énormément parmi mes potes, parmi des randoms. Ils ont les bonnes habitudes, mais ils ne peuvent les faire qu'avec d'autres gens. Alors, je vous parle pas de l'hygiène, bien sûr. Il y a des gens, ils arrivent très bien à se laver les pieds tout seuls. Mais par exemple, le sport, il y a des gens, ils ne peuvent pas aller faire du sport tout seul. Ils ne peuvent pas courir tout seul. Ils peuvent pas aller à la salle tout seul. Ils peuvent pas aller faire de l'escalade tout seul. Ils peuvent pas aller à la piscine tout seul. Il leur faut quelqu'un. Ils peuvent pas journaler tout seul. Il faut qu'ils voient que leurs potes journalent aussi. Sinon, ils ne journaleront pas. Il faut que tu apprennes à être seul. Parfois, tu seras le seul de ton groupe de potes à faire les bonnes habitudes. Ça peut vouloir dire qu'il est dans le mauvais groupe de potes. Tu peux essayer de changer tes potes. Franchement, tu peux le faire. Et tu peux même réussir. Franchement, je pense que j'ai des potes qui sont un peu dans ces bails de bonnes habitudes aussi, qui ne le seraient pas si je l'avais pas un peu forcé au début et je l'avais pas un peu mis dans le truc en mode allez, on va faire ça et tout. Ça peut marcher. Parfois, il faut aussi savoir dire au revoir aux gens et ne pas avoir peur d'être vraiment seul. Sache-le. Voilà, c'est quelque chose qui va forcément t'arriver quand tu vas commencer à rentrer dans le game un peu du dev perso, à te dire voilà, je veux être la meilleure version de moi-même, je veux être mon fantôme de Mario Kart, tu vois, je veux faire le meilleur coup, je veux vraiment être la meilleure version de moi-même, m'améliorer tous les jours, mentalité Kaizen, c'est petit pas par petit pas. Il y a forcément des gens que tu estimes beaucoup, qui vont trouver ça gênant, qui vont t'associer à des trucs de fou, genre qui vont t'associer à des masculinistes, tu vois. Donc sache que tu passes
passeras forcément par des moments où tu es seul. Par pitié, n'utilise pas ces moments où tu es seul comme des moments où tu lâches tes bonnes habitudes. Parce que les bonnes habitudes, c'est pas comme le fait de scroller, ça ne revient pas en un claquement de doigts de je le faisais il y a longtemps, donc maintenant si je recommence, c'est tranquille, ça va revenir d'un coup. Non, non. À partir du moment où tu lâches, c'est très dur de reprendre à nouveau. C'est moins dur que la première fois, mais c'est quand même dur. Donc voilà, ne fais pas cette erreur, ne cède pas. Je sais qu'il y a énormément de gens qui ont très peur de la solitude. C'est vrai, ça fait peur la solitude, ça fait peur d'être seul. On est des animaux sociaux. Il n'empêche que je pense que c'est une étape qui vient forcément un moment ou un autre. Se sentir seul, c'est pas une fatalité. C'est pas un truc horrible en soi d'être seul. Alors oui, c'est pas plaisant du tout. On préfère toujours, je pense, être avec des gens, ou en tout cas savoir qu'on pourrait être avec des gens si on le voulait. Il n'empêche que c'est pas une fatalité. Tu finis toujours par rencontrer des gens qui, comme par magie, tu vois, correspondent à peu près à ce que tu recherches. Parce qu'on est 8 milliards sur cette terre et que quand on cherche, on trouve, tu vois. Si tu cherches activement à rencontrer des gens, si tu cherches activement à parler, à discuter, à aller te faire des potes, à discuter sur Discord, des Discord de dev perso, si tu discutes régulièrement sur les serveurs de dev perso, que tu vas commencer à avoir tes petits projets, tu vas parler à des gens qui ont le même projet, je sais pas, tu veux créer un jeu vidéo, et bah tu parles avec beaucoup de gens qui créent des jeux vidéo, tu vas forcément finir par trouver des gens qui te correspondent, des gens qui t'aiment pour qui tu es. Et la solitude, c'est qu'une étape intermédiaire. Aie l'habitude d'être seul parce que ça arrivera plusieurs fois. D'ailleurs, que tu sois dans dev perso ou pas, au final, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est une expression un peu bidon, mais qui est super réelle. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux être tout seul avec toi qui te veut du bien, plutôt qu'être toi qui te veut du bien et 5 personnes qui te veulent du mal. Donc pense bien à ça et puis abonne-toi à cette chaîne. Il y a un podcast et une vidéo longue qui sort toutes les semaines. C'est full valeur, full conseil. On progresse tous ensemble, vraiment. Rejoins-nous. Et puis les amis, c'était Maxence pour la chaîne La Route. Salut!